Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, heureux de nous retrouver en ce dimanche pour le mot de l'évêque de cette semaine. Bonjour Père évêque. Bonjour Aurélie et bonjour à tous les auditeurs. L'évangile de ce dimanche reprend un passage du thème de votre lettre pastorale. Je cite, l'évangile, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi avez-vous choisi ce passage de l'évangile pour votre première lettre pastorale comme archevêque d'Avignon ? Je crois que le titre d'une lettre ou d'un document vient toujours à la mesure de l'écriture. C'est quand on l'a rédigé qu'on essaie de trouver une parole significative et qui lui donne un peu la perspective. Et au fil de l'écriture de cette lettre, j'ai perçu que cette parole de Jésus, comme titre, pouvait être une belle manière de préciser la perspective. Comment être aujourd'hui une Église qui, par sa manière d'être et de vivre, reflète la lumière qu'elle reçoit du Christ pour les hommes. Votre lettre s'articule en 3 parties. La première, scruter les signes des temps. La deuxième, revenir aux fondamentaux. Et la troisième, interroger notre manière de vivre en Église. Ma première question, comment on fait pour scruter les signes des temps ? Eh bien, on regarde, on essaie d'être attentif, on essaie de penser que l'on n'est pas simplement isolé, que l'on n'est pas une bulle, mais que notre vie personnelle, que notre vie croyante, elle se situe avec d'autres et au milieu d'autres. Et donc on essaie un peu de regarder ce qui se passe autour de nous et ce qui est significatif et ce qui mérite d'être, ce à quoi il mérite d'être attentif. J'ai invité un petit peu à une attention dans ce sens-là, dans 2 directions. Qu'est-ce qu'il en est de notre vie sociale, de notre contexte social et tout ce qui a pu le bousculer, l'ébranler, le fragiliser dans les mois ou dans les années précédentes. Et puis j'ai aussi invité à regarder ce qu'il en est de notre vie de l'Église et à prendre la mesure peut-être plus globale de toutes les évolutions que nous pouvons vivre depuis 50, 60, 70 ans et qui nous font bien mesurer que des choses ont changé, mais il nous faut mesurer la radicalité de ce changement pour peut-être mieux nous poser la question de ce que nous avons à vivre et à choisir aujourd'hui. Et quels sont nos fondamentaux ? Deuxième partie, deuxième question. Alors, il faut aller relire la lettre pour tout ça, mais les fondamentaux, c'est une invitation à s'inscrire dans l'amour du Père qui est premier. Nous sommes les disciples de quelqu'un qui nous révèle un Dieu qui est Père, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui n'aime pas simplement quelques hommes, qui aime tous les hommes, qui aime toute l'humanité et qui nous invite à accueillir et à témoigner de cet amour-là. Cet amour du Père, il est premier, il est à la source de la mission, parce que la mission vient de lui, c'est pas de notre initiative. Il nous invite à revenir à Jésus-Christ et à déployer ça dans l'Église. Donc j'ai proposé quelques éléments qui nous aident un peu ou qui nous renvoient à des sources importantes comme le Concile pour réenraciner ce que nous avons à vivre en Église dans la vérité et la profondeur de la foi en Jésus-Christ. Et la troisième partie, troisième question, pour s'interroger sur cette manière de vivre en Église, il nous faut se remettre en question. Bien sûr, parce que la vie change, parce que le monde change, et d'une certaine manière, je crois que c'est Saint Augustin qui disait cela, il faut toujours nous demander au nom de quelle fidélité, pour nous la fidélité à l'Évangile, au nom de quelle fidélité nous faut-il changer et en quoi nous faut-il changer pour demeurer fidèles aujourd'hui. Et je pense que nous ne pouvons pas ne pas changer parce que la vie change sans arrêt. Et donc dans cet ajustement que nous avons à faire pour nous référer à la parole que Dieu nous adresse, nous avons continuellement à nous laisser transformer. Et c'est cette transformation que dans la lettre, je souhaite que nous puissions la réfléchir d'une manière plus consciente et plus commune ensemble. Et pourquoi les changements, les transformations peuvent cristalliser beaucoup de peur ? Parce qu'on est plus à l'aise dans des choses qui se maintiennent que dans des choses qui nous déplacent. Les changements, tout changement dans la vie de chacun bouscule. À la fois, on se rend compte que ça nous bouscule, mais aussi c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous change un peu, nous transforme, nous mobilise. Donc, je trouve que profondément, dans la vie personnelle et comme dans la vie spirituelle, accepter de changer, c'est d'abord toujours une crainte. On quitte des habitudes, on quitte des certitudes, on quitte un peu une zone de confort pour oser risquer autre chose, en pressentant que ça va nous apporter quelque chose, mais en mesurant aussi ce que ça va déraciner. Donc ces changements-là, ils sont empreints de plein de résistance.
parce qu'on a tous aussi tendance à se replier dans ce qui peut être un confort, hein, ou une sécurité. Et il nous faut accepter, c'est pour ça qu'en étant ensemble, on peut s'aider à mieux les voir, les changements auxquels nous sommes appelés, et qu'on peut être aussi nous s'aider davantage à les mettre en œuvre. Pourquoi invitez-vous les diocésains à travailler en groupe, en paroisse, dans les différents services, sur le contenu de la lettre pastorale? Eh bien justement, parce que quand on est plusieurs, on voit mieux que quand on est tout seul. On peut chacun faire un travail personnel très intéressant et très approfondi, mais si on le partage avec d'autres, on reçoit d'autres échos, on a d'autres perspectives, on a d'autres attentions ou d'autres sensibilités, et autant dans des petits groupes que dans des situations, dans des lieux d'échange plus larges, on peut s'aider petit à petit à voir aussi d'autres aspects des questions sur lesquelles on réfléchit. Et je crois que c'est comme cela qu'on peut s'aider à avancer en Église, hein, qu'on peut s'aider à marcher ensemble, c'est-à-dire à ne pas croire qu'on est à soi tout seul la réponse à toutes les questions qui peuvent se poser. Ce travail sur la lettre pastorale en groupe, dans les paroisses, dans les services du diocèse, c'est un travail qui est lent et minutieux comme processus. Sommes-nous encore vraiment capables de prendre le temps de travailler à une lettre pastorale? Je crois, enfin c'est le temps qui va nous permettre de le vérifier, mais dans les échos, hier j'avais une rencontre avec les prêtres du conseil presbytéral et on a repris cette question-là à un moment donné. On a fait un peu l'inventaire de ce qui se passe dans différentes paroisses ou dans différents lieux du diocèse, ou avec les différents acteurs, les prêtres, les religieux et autres, et je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont mis en route, qui ont entendu cette proposition et qui essaient de la partager ou de la réfléchir. Et il faut du temps, bien sûr, hein, il faut du temps parce que ça se fait pas comme ça, spontanément. Mais je crois que c'est aussi dans le temps que des choses maturent, hein, que des choses se précisent, que des choses évoluent, hein. Le pape François nous le redit souvent, hein, que le temps est supérieur à l'espace, hein, qu'il vaut mieux initier des processus, hein, que d'occuper des espaces. Eh bien, c'est un peu dans cette logique-là, vous voyez, que nous nous donnions une année pour mûrir ensemble ces questions. Je pense que ça nous aidera après à entrer plus résolument dans les décisions que nous aurons à prendre. Vous avez parlé d'une réunion avec votre conseil presbytéral cette semaine. C'est quoi un conseil presbytéral? Le conseil presbytéral, c'est une émanation de l'ensemble du presbytérium, c'est-à-dire de l'ensemble des prêtres du diocèse, qui sont une quinzaine de prêtres élus par l'ensemble des prêtres, et qui donc est un conseil rapproché de l'évêque, alors pas aussi régulier que le conseil épiscopal, mais que je rencontre une fois par trimestre, et avec lesquels je travaille sur des questions précises pour la vie du diocèse, et en particulier par rapport aux prêtres. Alors, la génération des 35-50 ans était très peu représentée au lancement de votre lettre pastorale en fin d'année dernière. La question se pose, avons-nous un problème de transmission entre générations? Notre société aujourd'hui, elle a un problème de transmission, hein. Il n'y a pas que l'Église, mais il y a l'Église aussi. Un problème de transmission parce qu'on découvre de plus en plus que la logique d'autorité et de transmission de génération en génération est quelque peu perturbée aujourd'hui, en particulier à travers tous les éléments qui nous permettent d'approcher de quelques sensations de connaissance et qui font qu'on ne reçoit plus la connaissance de la même manière des anciens ou des adultes ou des parents. Et donc la transmission, elle est aujourd'hui très difficile et puis elle se fait de manière plus fluctuante, plus diffuse, plus parcellaire. Donc dans la vie de l'Église, il en est ainsi. Et les premiers qui ont réagi à la proposition de l'aide pastorale, c'est ceux qui d'habitude ont l'habitude de se laisser rassembler par l'Église, c'est-à-dire ceux qui viennent aux messes dominicales ou qui participent à la vie habituelle de la communauté paroissiale, ceux qui répondent quand il y a une invitation à un rassemblement diocésain, comme ce qui s'est vécu à Cavaillon. Et voilà, et en dehors de ça, il y a des tas de personnes aussi qui sont pas si loin que ça de l'Église, qui la rencontrent à un moment donné, qui participent à un groupe de travail ou de réflexion, qui viennent lui demander une célébration à un moment donné de leur histoire ou de l'histoire de leurs proches. Et c'est important aussi que ces personnes-là puissent entendre cette proposition, d'autant plus que c'est avec eux qu'on aura aussi à construire l'avenir, et donc il appartient que les plus jeunes générations soient aussi sensibilisées là-dessus. Et depuis le lancement de la réflexion sur la lettre, on essaie aussi de voir si on peut solliciter des quelques lieux où des gens de générations différentes se retrouvent
et puissent partager entre eux. Quand on a 30 ans, quand on a 40 ans, on n'a pas la même vision de l'Église que quand on a 65 ans ou 75 ans. Et donc c'est important aussi que cette approche-là des plus jeunes générations puisse s'exprimer, se préciser et être portée. Vous avez parlé des différentes sources auxquelles on a accès maintenant pour recevoir une information, pour avoir des nouvelles. Mais il y a une question aussi, nos aînés ont-ils intégré le sens d'une lettre pastorale pour ne pas l'avoir vraiment transmis Pour ne pas avoir transmis quoi, la lettre pastorale? aux générations suivantes qui sont plus absentes de cette notion-là et qui connaissent peut-être même pas ce qu'est une lettre pastorale? Une lettre pastorale, c'est un événement ponctuel, c'est une initiative de l'évêque, c'est pas forcément quelque chose de très régulier dans la vie ecclésiale. Mais je crois aussi que des adultes peuvent en parler à des plus jeunes sans que des plus jeunes l'entendent forcément comme une invitation à prendre ça au sérieux, hein. Il faut vraiment qu'on aide les plus jeunes générations, je crois, à entendre que leur parole est attendue, hein, et que c'est aussi par leur parole que des aspects nouveaux de la vie de l'Église pourront se préciser et peut-être se déployer. L'évangile de ce jour, on reprend le titre de votre lettre pastorale dans le déploiement de cet évangile du jour, dit aussi « Vous êtes le sel de la terre ». Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. C'est rude comme passage, mais c'est l'évangile. Avons-nous à retrouver le goût de notre foi? Bien sûr, bien sûr. Vous nous attachez à ne jamais le perdre, hein. Nous avons à retrouver la saveur de ce qui nous est donné, de ce qui nous fait vivre, de ce qui nous tourne vers les autres. Nous avons à garder la conscience de cette chance fantastique que nous avons de nous savoir aimer, d'avoir un horizon pour nos vies. C'est un vrai trésor que beaucoup cherchent ou dont beaucoup désespèrent quand ils ne le perçoivent pas. Alors ne nous laissons pas écraser par les fatigues quotidiennes, mais au contraire retrouvons un peu toute la richesse de ce don. Et c'est ce qui peut nous aider aussi à partir de là à nous interroger sur la manière de le partager, de le déployer avec d'autres. Merci beaucoup, Père Évêque. Merci et belle journée à vous tous. Bon dimanche, merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site rcf.fr et sur la web télé du diocèse d'Avignon.